Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va discuter des étapes du déménagement, donc mon expérience à moi avec mon copain quand on a décidé d'emménager ensemble. Première étape, c'est la communication. Et oui, comme vous le savez, il faut bien évidemment communiquer, savoir ce qu'on recherche. Si ça va que dans un sens, forcément, ça ne va pas aller dès le départ. Donc, dès qu'on a validé nos périodes d'essai en CDI, on a fait des recherches sur le site Se Loger, on est allé voir une agence aussi pour savoir s'il était possible de trouver un petit appartement, au moins 2 pièces, parce que c'est juste histoire de commencer, savoir si on allait bien s'entendre, si on se complétait tous les deux. Donc après des tonnes de recherches, nous avons enfin pu avoir des rendez-vous pour pouvoir visiter l'appartement qu'on a demandé à voir sur le site Se Loger. Le tout premier appartement que nous avons pu voir, il n'était pas du tout dans nos critères, il était beaucoup trop petit, sachant que comme vous avez peut-être vu dans ma précédente vidéo, j'ai un chat et il était hors de question en fait qu'il allait vivre dans un petit appartement où tu peux à peine en fait poser un pied. Et même si vous voulez inviter des amis, eh bien c'était assez compliqué. Donc comme vous vous en doutez, nous avons dû refuser pour l'offre de cet appartement parce que c'était vraiment beaucoup trop petit. Quelques jours après, mon copain il a reçu une notification comme quoi c'était ok pour visiter un deuxième appartement. On était très contents de voir cette notification, donc on a pris rendez-vous et puis le jour J, qu'est-ce qui s'est passé ? Un appartement vraiment très ancien où le carrelage il était rouge. Dès que tu rentrais dans cet appartement, en fait, tu atterrissais directement dans la cuisine. Une cuisine vraiment toute petite qui menait à un petit couloir où même mon chéri ne pouvait même pas passer dans ce couloir parce que c'était vraiment beaucoup trop étroit. En fait, il faut être vraiment mince pour pouvoir passer. Les toilettes, ils étaient tout au fond et juste à côté des toilettes, il y avait une petite chambre de tête. Donc vraiment, c'était catastrophique et on voulait pas du tout de cet appartement. Donc on a continué les recherches malgré les déceptions qui survenaient. Je ne vais pas vous dire à chaque fois le nombre d'appartements qu'on a eu. Mais finalement, on est tombé sur l'appart dans lequel je suis actuellement. On était vraiment très contents. J'ai bien dit était, vous avez très bien entendu. Pourquoi j'ai dit était ? Tout simplement parce qu'au fil du temps, on a compris en fait que dans cet appartement, il y avait quelque chose qui n'allait absolument pas du tout. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Juste que prévoyez tout simplement de filmer les états des lieux. C'est vraiment très important, encore une fois. Et j'insiste vraiment là-dessus pour ne pas vous faire avoir. Donc, on a eu un coup de cœur au tout début. On était super contents. On espérait sincèrement avoir cet appartement. Et puis, de toute façon, c'est pas une surprise. On l'a eu et on était très contents. Donc ce qu'on a fait, c'est que le week-end qui survenait, donc je crois que c'était un mardi où on a eu le rendez-vous et samedi on a déménagé dans l'appartement. C'était un 15 mars 2025. Donc suite à cette visite, entre-temps, nous on était vraiment stressés parce qu'on voulait vraiment cet appartement. On se demandait quand est-ce qu'on allait avoir une réponse alors qu'on nous avait dit qu'on allait recevoir 2 jours maximum, grand maximum, une réponse. Et le souci c'est que le lendemain, une fois qu'on a eu cette visite, l'annonce n'y était plus. On s'était posé grave des questions. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a pas eu? On n'a pas eu de nouvelles. On savait plus quoi faire, mais on avait quand même continué des recherches au cas où. Donc faut vraiment pas s'arrêter à l'appartement auquel vous avez un coup de cœur. Continuez à faire vos recherches jusqu'à ce que vous ayez une réponse positive. Là-dessus,
Voilà. Donc les 2 jours sont passés, j'ai demandé à mon chéri de relancer le monsieur pour savoir si on avait l'appartement ou pas. Et sans surprise, on a eu la réponse positive. Donc après ça, on lui a redonné un autre rendez-vous pour pouvoir faire l'état des lieux et la remise des clés. Une fois qu'on a eu les clés, on a décidé d'emballer nos affaires dans les jours qui ont suivi. Donc mon copain qui lui est technicien mécanicien, si je dis pas de bêtises, technicien automobile. Donc comme il est technicien automobile, il a pu avoir beaucoup de cartons pour pouvoir emballer nos affaires. Moi, je n'ai pas beaucoup d'affaires, donc j'avais que mes vêtements et d'autres trucs pas trop d'importance, mais en tout cas, j'avais pas beaucoup d'affaires. Et sachez une chose aussi, c'est de au moins laisser quelques affaires chez vos parents. C'est vraiment important au cas où si la relation ne vous convient plus après avoir vécu une expérience comme le déménagement avec votre copain ou copine. Donc après l'étape de l'emballage de nos affaires, on a pu avoir un camion. Alors nous, on a eu la chance parce que mon copain, il travaille dans la mécanique automobile, donc il a pu se procurer un camion gratuitement. Mais sachez une chose, c'est économiser assez pour pouvoir justement prévoir ce genre de choses. Et moi, le jour du déménagement, j'ai pas pu aider et faire grand chose étant donné que j'avais pris un cours de conduite dans une auto-école. C'était pas prévu de base, on m'avait contacté à la dernière minute pour annuler un cours que j'avais déjà réservé depuis un mois et ils m'ont proposé cette date en échange. Donc j'avais bien évidemment demandé à mon copain si ça lui posait problème et tout, et il m'a dit que non, vas-y, tu peux y aller. Donc j'y suis allée et puis il y avait ma belle famille pour pouvoir nous aider ainsi que ses oncles et tantes et notamment ses amis. Donc une fois que j'avais fini le cours de conduite, je suis retournée dans l'appartement et ils avaient déjà fini de tout poser dans les pièces qu'il fallait. C'était bien évidemment assez gênant pour moi parce que je n'étais pas là pour les aider et puis j'avais peur qu'on me dise que j'avais fait exprès alors que non, c'était pas fait exprès. Donc une fois que tout le monde est parti, qu'est-ce qu'on a fait? On a déballé certains cartons comme nos vêtements pour pouvoir les ranger dans nos placards. De toute façon, comme vous avez pu le voir ici, il n'y avait pas ça encore, c'était là-dedans. Donc on a pu déposer à ce moment-là nos vêtements là-dedans et on avait constaté qu'il manquait cruellement de place. Surtout que moi j'ai beaucoup de vêtements et que monsieur lui aussi il en a assez pas mal, mais pas plus que moi quoi. Le lendemain, on est allé à Ikea pour pouvoir acheter les meubles qui nous manquaient. Donc le meuble pour la télé, quelques armoires, des ustensiles de cuisine, des meubles pour la salle de bain. Comme je vous ai dit, économisez beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Ne déménagez surtout pas quand vous n'avez pas beaucoup d'argent sur vous, puisque déjà le loyer et déjà la caution, c'est cher, hein. C'est très très cher. C'est 2 mois de loyer, il me semble, voire 3. Je vais maintenant vous parler des avantages et des inconvénients quand on vit avec son partenaire ou sa partenaire. Commençons par les avantages. Premièrement, le loyer revient beaucoup moins cher que le coût initial. Donc c'est-à-dire que pour cet appartement dans lequel je vis actuellement, il coûte un peu moins de 1 000 € et avec mon copain, on le divise en deux. Donc ça nous revient à peu près à environ 400 et quelques. Deuxième avantage, c'est qu'on finit par apprendre à mieux se connaître, contrairement à quand on vivait chez ses parents. Donc on apprend les habitudes de vie de l'un et l'autre. Ensuite, il y a la répartition des tâches. Donc
oui messieurs, si vous regardez cette vidéo, nous les femmes, on n'est pas censé faire toutes les tâches ménagères. C'est-à-dire que vous vivez dans l'appartement et vous payez le loyer aussi. Donc vous devez aussi vous occuper, bien entendu. Il y a également la liberté. C'est-à-dire que ce que vous ne pouviez pas faire chez vos parents, bah, vous pouvez le faire dorénavant chez vous, puisque c'est votre nid. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre partenaire, si vous voyez ce que je veux dire. Passons maintenant aux inconvénients. Donc, premièrement, il y a les loyers à payer. Et ça peut revenir très cher au bout d'un moment. L'électricité, l'eau chaude, il faut penser à tout en fait. Ensuite, il y a les courses parce que on se rendait pas compte qu'on surconsommait assez de choses et qu'au final on ne les mangeait pas. Donc les courses, ça nous revenait assez cher. Les imprévus aussi, tout simplement parce que dans l'appartement, il peut toujours y avoir un truc comme les fuites d'eau, de la moisissure que vous n'avez pas forcément fait attention lors de la visite. Si vous entendez bien avec vos parents, bah, il y a la distance. Enfin, je parle pour moi parce que je vis à 1h30 maintenant de chez ma mère. Donc, en résumé, dans cette vidéo, il faut faire la recherche de la localisation où vous souhaitez vivre avec votre copain, le budget, le nombre de pièces que vous souhaitez avoir pour commencer. Et au bout d'un certain temps, savoir si oui ou non vous êtes compatibles pour vivre ensemble sous le même toit. Donc c'est la fin pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bisous!